Bonjour à tous, nous sommes dans un culte ce matin. Bien sûr, pour nous c'est samedi, j'espère que pour vous ça sera dimanche ou un autre jour de la semaine. Ce matin nous allons parler de peut-être le plus grand sujet que certains ont appelé la respiration du chrétien. Il s'agit de la prière. Aujourd'hui, c'est la fête des mères aux États-Unis. Alors je pense à ma mère qui maintenant est auprès du Seigneur et à la femme de prière qu'elle a été. Et la leçon sur la prière que nous apprendrons ce matin nous sera aussi enseignée par une femme. Il s'agit d'Anne, la femme sans enfant, que nous connaissons mieux comme la mère de Samuel, le grand prophète. Et donc, avant d'aborder ce message sur la prière, nous allons lire le récit dans le premier chapitre d'un Samuel. Il y avait un homme de Rama-Taïm Sophim de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Élihu, fils de Tohu, fils de Tsuf, Éphrasien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour adorer l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et, l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur, et ne faisait que remuer ses lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre, et il lui dit « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après avoir adoré l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, et elle enfanta un fils qu'elle nommait Samuel, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point et elle dit à son mari, « Lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai, afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. »
Elkana, son mari, lui dit, « Fais ce qui te semblera bon. Attends de l'avoir sevré. Veuille seulement l'Éternel accomplir sa parole. » Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle l'ait sevré. Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, « Mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. » Et là, ils se prosternèrent devant l'Éternel. Quel chapitre émouvant, mais quel personnage surtout. Pour qui connaît la Bible, on ne peut pas penser à cette femme, Anne, sans être touché, même émotionnellement, par la souffrance, par son attitude, par son engagement et par le glorieux exaucement qu'elle a eu à sa prière. Et dans la prière de cette femme, Anne, nous trouvons plusieurs caractéristiques d'une vraie prière que Dieu exauce. Comme disaient les disciples à leur Seigneur, ils n'ont pas dit « Seigneur, enseigne-nous à prêcher », mais ils ont dit « Seigneur, enseigne-nous à prier ». La première chose que nous voyons dans ce chapitre par rapport à la prière, la vraie prière naît d'un fardeau, d'une insatisfaction, certains diraient d'une tension intérieure. C'est vrai que nous aimons prier, prier c'est bien, quand tout va bien, quand nous sommes heureux, la prière de reconnaissance, la prière de gratitude, mais nous ne prions jamais aussi réellement, aussi authentiquement que lorsque nous sommes dans une forme de désespoir, quand nous sommes angoissés, quand nous sommes troublés, quand nous sommes insatisfaits, quand il nous manque l'essentiel. C'est là que nous prions le mieux, c'est là où nous prions avec tout notre cœur. Mais on pourrait dire, et beaucoup diraient, mais de quoi se plaint-elle cette femme Anne? Regardez son mari. Verset 3 nous donne le récit de ce fameux Elkana. Anne avait un mari spirituel, un homme admirable, au milieu d'une génération de hors-la-loi, car ces gens vivaient de la période des juges. Et dans la période des juges, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Les pages les plus sombres, les plus horribles de toute l'histoire de la Bible se trouvent dans le livre des juges. Parce qu'il n'y avait pas de roi, il n'y avait pas de loi, c'était l'anarchie spirituelle, les gens faisaient n'importe quoi. Alors trouver un homme qui honore l'Éternel, qui est régulier dans son culte, qui fait des vœux envers l'Éternel et qui les accomplit, un homme généreux, un vrai père, un vrai mari, un homme affectueux, c'est quand même extraordinaire. Et Anne avait ce privilège d'être la femme d'Elkana. Il observait fidèlement les fêtes de l'Éternel. Non seulement il montait au temple de Dieu ou au tabernacle, il amenait toujours toute sa famille. Tous ses enfants ont pu voir la vie spirituelle de leur père. Il obéissait à Dieu, malgré l'indignité des prêtres, car nous apprenons que ces prêtres, c'est-à-dire les fils d'Élie, Ophni et Phiné, c'étaient des hommes qui étaient des voleurs, qui étaient des adultères, ils avaient une très mauvaise réputation. Et les gens auraient pu dire, Elkana aurait pu dire, comme aujourd'hui beaucoup de gens disent, « Ah, je ne vais pas à l'église, il y a trop d'hypocrites dans l'église. » Il aurait pu dire, « Je ne vais pas dans un tabernacle où les fils du sacrificateur font n'importe quoi. Je préfère adorer Dieu chez moi. » Et non, Elkana allait au temple ou au tabernacle de l'Éternel. Il allait pour l'Éternel, pour adorer l'Éternel. Peu importe ce qu'étaient les prêtres, lui, son cœur était attaché à Dieu. Non seulement il était un homme spirituel qui mettait une ambiance pieuse dans la famille, mais Anne recevait une double portion
de son mari chaque année. Il donnait à Pénina, son autre épouse, sa portion et aux enfants leur portion, mais il a donné à Anne une double portion. Il montrait par là qu'il l'aimait, qu'il était très attaché à elle. Bien sûr, on imagine que dans une situation de bigamie où vous êtes l'une de deux épouses, la tension peut être terrible. Mais la famille et les parents faisaient un banquet pour fêter l'Éternel près du tabernacle, et c'est là qu'elle recevait la double portion. Et devant tout le monde, Elkana n'hésitait pas à montrer son admiration, son amour pour Anne. Et quand elle pleurait, et quand elle ne pouvait pas lui dire l'objet de son chagrin, et il n'a peut-être pas deviné, et devant sa tristesse, et il devait savoir qu'elle voudrait avoir un fils, un enfant au moins, il dit, mais est-ce que je ne vaux pas pour toi 10 fils? Est-ce que je manque d'amour envers toi? Est-ce que je ne montre pas assez d'affection? On voit un mari qui était vraiment attaché au bonheur de son épouse. Alors, on pourrait s'arrêter là. Anne était reconnaissante pour toutes ces bénédictions, il n'y a pas de doute. Elle appréciait son mari. Mais toutes ces bénédictions ne remplaçaient pas la suprême bénédiction de Dieu à l'époque. La suprême bénédiction pour toute femme, c'était d'avoir un enfant. Le malheur le plus grand qui pouvait tomber sur une femme à cette époque-là, c'est d'être sans enfant. Et même aujourd'hui, malgré nos idées modernes, la plupart des mamans, la plupart des femmes qui se marient voudraient devenir maman. Et quand elles ne peuvent pas l'être, alors c'est une source de grande souffrance. Et nous aujourd'hui, la bénédiction la plus grande que nous pourrions demander à Dieu, la bénédiction sans laquelle nous ne devrions pas être satisfaits, c'est de pouvoir voir venir des âmes à Jésus-Christ, d'avoir des enfants spirituels, de voir des gens recevoir Christ et être sauvés par notre intermédiaire. Et chaque enfant de Dieu qui est sérieux dans sa marche avec Dieu devrait prier. Nous devrions tous prier davantage. Seigneur, donne-moi des âmes. Si nous prions pour les âmes, comme Anne priait pour avoir un fils, sans doute, on verrait davantage de conversion. Donc, la vraie prière naît d'une insatisfaction, un besoin qui n'est pas comblé. Mais Anne nous montre aussi que la vraie prière vise la gloire de Dieu. Dans le chapitre 2, et on en parlait tout à l'heure, verset 12, les fils d'Élie étaient des hommes pervers, ils ne connaissaient point l'Éternel. Et dans le verset 17, ces jeunes gens, les mêmes, se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Et au verset 22, ils commettaient l'adultère avec les femmes qui venaient adorer l'Éternel au tabernacle. C'étaient des hommes totalement indignes de représenter l'Éternel. Et donc Anne vivait en temps de pauvreté spirituelle, avec ses prêtres qui étaient des contre-exemples. Mais elle ne s'est pas servie de leur mauvais exemple comme prétexte pour ne pas suivre Dieu elle-même. Elle avait bien fait la différence entre la sainteté de Dieu et les crimes de ses prêtres. Et elle voulait sans doute aider à remédier à la situation, puisqu'elle va demander un enfant qu'elle va prêter à l'Éternel. Donc il sera au service de l'Éternel. En voyant ces mauvais prêtres, au lieu de dire « je ne reviens plus et j'abandonne Dieu », non, elle dit « je veux aider l'Éternel en donnant au service du Seigneur l'enfant qu'il me confiera ». Elle va donner son fils pour le service de Dieu. Mais au milieu de tout cela, et elle prie pour un enfant pour la gloire de Dieu, elle vit ça au milieu d'une situation vraiment terrible. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'harcèlement moral. Et Anne était l'objet d'un harcèlement particulièrement cruel. De la part de Pénina. Pénina, on ne peut pas avoir une très bonne opinion d'elle. Elle avait la joie d'avoir beaucoup d'enfants. L'autre femme de son mari ne pouvait pas en avoir, elle était stérile. La moindre des choses serait de glisser quelques mots de consolation.
ou du moins ne pas l'attrister davantage. Ça n'avait aucun sens. Elles étaient appelées à partager le foyer. Donc, un minimum de correction, de gentillesse. Au moins, ne pas évoquer le sujet, à tout de moins. Non, qu'est-ce qu'elle fait? Quand il monte au tabernacle de l'Éternel, et pendant qu'Elkana, dans son innocence, prie l'Éternel et accomplit ses vœux et fait ses sacrifices et fait son sacrifice d'action de grâce, le pauvre Elkana n'est pas au courant de ce qui se trame entre ces deux femmes. Que Pénina, arrivée au lieu où l'Éternel a sa demeure, dit à sa femme, à l'autre femme, à Anne, oui, tu vois bien, ton Dieu, il t'empêche d'avoir les enfants. Qu'est-ce que c'est comme Dieu? Non seulement elle blessait le cœur d'Anne de ne pas avoir d'enfant, mais elle l'incitait à se détourner de Dieu, elle accusait Dieu d'être injuste envers elle. Elle fait un peu comme la femme de Job disait, maudit Dieu et meurt. Pénina, qui elle, manifestement, n'avait aucun respect pour l'Éternel, n'avait aucun respect pour cette autre femme, ni pour son mari, elle va blâmer Dieu et elle va inciter Anne à être amère contre Dieu pour accroître son chagrin et pour la faire sombrer dans un désespoir total. Et chaque année, elle le faisait. Chaque année, c'était l'horreur pour Anne de monter parce qu'elle savait qu'entre deux portes, quand les deux femmes seraient seules, que Pénina lui lancerait des flèches et des pics année après année après année. Et elle ne pouvait pas en parler à Elkana, sans créer de gros problèmes dans la famille compliquée qu'il formait déjà. Elle devait garder ça pour elle, elle ne pouvait pas en parler à son mari, et son mari apparemment n'a jamais demandé si Pénina y était pour quelque chose. Il la voit triste, il sait qu'elle voudrait avoir un enfant, il en reste là. Il ne connaît pas tout ce travail de sap, tout ce travail de souffrance que fait subir Pénina à Anne. Chaque année, dans la présence de l'Éternel, c'était particulièrement méchant. C'est vraiment, ça nous rappelle les flèches de Satan. Quand nous voulons prier, quand nous voulons demander à Dieu quelque chose, Satan lance les flèches comme Pénina le faisait. Dieu, pourquoi il te donnerait ce que tu demandes? Est-ce que tu le mérites? Mais tu ne sais pas, Dieu ne t'aime pas, il ne veut pas répondre à tes prières. Tu pries pour rien, tu perds ton temps. Il faut demander autre chose à Dieu, ou bien tu ne demandes pas ce qu'il faut, ou bien tu as péché contre Dieu, Dieu ne te le pardonnera pas. Ne n'imagine pas que tu es digne de quelque chose de la part de Dieu. Et Satan veut miner notre confiance en l'Éternel et nous porter à désobéir à l'Éternel et à nous éloigner de lui. C'était vraiment un travail diabolique que faisait Pénina. Et pourtant, Anne, dans sa prière, ne vise que la gloire de Dieu. En troisième lieu, la vraie prière nécessite un cœur brisé. Et il n'y a pas de doute que le cœur d'Anne était brisé, en partie par les mortifications que Pénina lui prodiguait, on en a parlé. Elle pleurait dans le verset 7, elle ne mangeait pas. Et chaque année, elle persévérait dans le tabernacle en priant, en priant, en priant, Seigneur, donne-moi un fils. Elle a prié longtemps, verset 12, elle a resté longtemps en prière devant l'Éternel. Des gens arrivaient, partaient, Anne était assise quelque part dans le tabernacle en train de prier Dieu, sans aucun son, mais ses lèvres remuaient. Et finalement, quand le prêtre la prend pour une femme ivre, et c'est quand même curieux, une femme ivre ou un homme ivre ne va pas agir calmement sans faire aucun bruit. On sait que l'ivresse fait perdre la maîtrise de soi. Cette femme est là depuis un certain temps et remue ses lèvres. Ça en dit long sur peut-être le manque de capacité, de discernement du pauvre prêtre Élie. Déjà, il n'avait pas beaucoup de discernement par rapport à ses fils. Et il dit, mais tu es ivre, c'est une honte de venir dans le tabernacle de l'Éternel affecté par le vin, comme manifestement tu l'es. Non, elle explique. Je pleure, mon cœur est brisé, parce que je demande à l'Éternel quelque chose. Ça fait des années que je demande,
et je prie, et je prie, et je plaide avec Dieu. Et il n'y a pas de doute de ce que nous lisons de ce récit. Le cœur d'Élie, c'était un homme quand même qui connaissait l'Éternel. Il avait un bon fond. Il était âgé, beaucoup de choses lui échappaient, mais au fond, il avait du respect pour l'Éternel. Et là, il ressentait la sincérité de cette femme. Il ressentait la douleur de son cœur. Il est entré un peu dans cette souffrance. Et il était convaincu, après avoir entendu l'explication d'Anne, il était convaincu que c'est une prière à laquelle l'Éternel va répondre. Il n'y a pas de doute pour lui quand il dit que l'Éternel exauce ta prière. Et elle a ressenti ces paroles du vieux prêtre comme étant les paroles prononcées par Dieu lui-même. C'est comme si Dieu lui disait à travers Élie, je vais répondre à ta prière. Et à partir du moment où elle savait que Dieu allait exaucer sa prière, elle a totalement changé d'attitude. Elle était dans la joie, elle a mangé. Plus rien ne pouvait lui faire du mal. Elle savait qu'elle avait atteint le cœur de Dieu et que Dieu allait exaucer sa prière. Mais la vraie prière nécessite un cœur brisé. La vraie prière prend Dieu au mot. Il fait une prophétie, ce prophète, ce sacrificateur, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. C'est une chose de prier de tout son cœur, mais c'est toujours touchant quand un frère, une sœur en Christ ou un pasteur ou un ancien, quelqu'un dans lequel nous avons confiance, nous dit que Dieu réponde à ta prière. Je suis convaincu que Dieu t'entend et que Dieu va répondre. Ah, mais ça change tout d'avoir quelqu'un d'autre qui croit que Dieu va répondre. Et elle le prend comme la confirmation de Dieu. Maintenant, elle est sûre de la réponse de Dieu. J'imagine la tête de Pénina quand Anne revient dans la famille, détendue, souriante, joyeuse, peut-être elle chantonnait des petits refrains à la gloire de Dieu dans le ménage, et Pénina pouvait encore lui lancer des pics et des flèches. Ça ne lui faisait rien, parce que entre elle et Dieu, elle savait où elle en était. Elle savait que Dieu allait répondre. Elle savait que ces pics et tout ça, c'était du passé. Elle ne pouvait plus être touchée par les attaques, parce qu'elle avait touché le cœur de Dieu. Donc elle prend Dieu au mot. Dieu va m'exaucer. Elle n'attend pas d'être enceinte avant de se réjouir. Elle se réjouit dès qu'elle sait que Dieu va lui répondre. Quelle magnifique preuve de foi. Mais la vraie prière, pour terminer, est suivie d'une vraie obéissance. Quand elle dit dans sa prière, « Seigneur, si tu me donnes un fils, il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. » Elle a dit, « Le rasoir ne touchera jamais sa tête. » Elle a fait en fait un vœu de naziria pour le jeune Samuel. Le naziria était quelqu'un qui était consacré à Dieu. On pouvait devenir, c'était une consécration spéciale à Dieu. Et pendant tout le temps de naziria, il ne fallait pas couper les cheveux, il ne fallait jamais manger quoi que ce soit produit dans raisin, ni boire du vin, ni manger des pépins de raisin, rien. Il fallait renoncer à ces choses-là. Il y avait 2 ou 3 choses qu'il fallait faire quand on était entièrement consacré à Dieu. Et elle dit à l'Éternel, mon enfant sera nazirien depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Je te le donne, il sera entièrement dévoué à toi jusqu'à la fin de sa vie, depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Il ne vivra pas avec moi, il vivra, Seigneur, avec toi dans ta maison. Et c'est pour ça que il fallait à l'époque, généralement, on attendait 3 ou même 4 ans avant de sevrer entièrement son enfant de lait maternel. C'était pas au bout de 6 mois, c'était beaucoup plus long. Et donc, au moins 1 ou 2 années, elle reste à la maison. Quand Elkana et Pénina et les enfants montent à Silo, elle dit, je ne monte pas. Pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas monter avec son bébé, montrer à Élie le bébé et le ramener avec elle à la maison, ce qui aurait pourtant été nécessaire. Non, elle dit, je l'ai demandé,
Et la première fois que Samuel va au temple de l'Éternel, c'est pour y rester. Je ne vais pas le présenter et le ramener et le présenter et le ramener. Non, la première fois que j'y vais, il va rester là. Je l'ai donné à l'Éternel et je ne veux même pas avoir l'impression que je donne et que je retire. Alors, j'attends le temps qu'il faut pour qu'il soit autonome, qu'il n'ait plus besoin de lait maternel, qu'il puisse vivre, être autonome sous la conduite d'Élie, et je vais le laisser dans le soin du sacrificateur. Mais le sacrificateur était âgé, la Bible dit, il ne pouvait plus voir. Quel risque! Et puis ses deux fils étaient des gens terribles. Mais quel risque! Aucune maman ne le ferait. Mais elle avait confiance, non pas en Élie, non pas dans ses fils, encore moins, mais elle avait confiance en l'Éternel. Je donne mon enfant à l'Éternel. Et c'est ainsi qu'à l'âge de 3 ou 4 ans, Samuel et sa maman sont montés. Pour Samuel, c'était la première fois. Et il n'allait plus jamais revenir à la maison. Il allait rester là toute sa vie à servir Dieu. Il y a beaucoup de mamans qui diraient, ben, je ne sais pas si je voudrais avoir un enfant dans ces conditions-là. L'avoir pour 3 ans ou 4 ans, et puis le donner à Dieu, et ne le voir qu'une fois par an, ah non. Plutôt ne pas en avoir. Non, mais elle n'a pas prié pour elle-même. Elle a prié pour la gloire de Dieu. Ses motivations étaient pures. Et elle a vraiment obéi à Dieu. Elle fait son sacrifice d'action de grâce dans le verset 24 qu'on a vu avec les 3 taureaux. Et elle ne garde pas son fils avec elle. Et elle rend gloire à Dieu. Elle dit à Élie, c'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Aussi je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Combien j'aurais voulu voir ça. Le vieux prêtre, peut-être avec une canne, se mettant péniblement à genoux. Et à côté de lui, une jeune femme de peut-être 30 ou 35 ans se mettait à genoux à côté du vieux prêtre, et à côté d'elle, le petit gamin de 3 ans ou 4 ans qui se met lui aussi à genoux, et tous les 3 ensemble, ces 3 générations, en train d'adorer l'Éternel. Et le petit, sa maman lui a bien expliqué, tu sais, tu ne reviendras pas avec moi et papa. Tu vas rester ici, et voilà, tu vas vivre avec ce monsieur, et puis tu vas l'aider à couper un peu quand les mèches des chandeliers, puis tu vas changer le pain de proposition 1 fois par semaine, puis tu vas faire le ménage du temple, et puis tu vas accueillir les gens, et il va vivre là, en tant qu'adolescent, jeune homme, toute sa vie. On va associer Samuel à la présence de l'Éternel. Et depuis cet âge de 3 ans, jusqu'à sa mort, Samuel sera connu toute sa vie comme l'homme de Dieu. Dans cette période si troublée, il va jouer un rôle énorme dans le plan de Dieu. Tout cela parce que sa mère savait prier Dieu. En conclusion, quel pourcentage de nos prières sont de vraies prières? Ça nous pose question, n'est-ce pas? Quel pourcentage de nos prières sont exaucées? La prière ne nécessite aucun moyen financier. La prière n'est pas compliquée à comprendre. Tout le monde peut prier. Mais la vraie prière exige un cœur pur et entièrement dévoué à la volonté de Dieu. La vraie prière, c'est ce qui nous permet de remporter des victoires, de recevoir ce que nous demandons, de vivre dans la victoire et dans l'unité, de vaincre le péché dans notre vie. C'est par la prière. La prière, c'est ce qui nous permet de gagner les âmes et de glorifier Dieu. Notre Dieu et Père, nous voulons te demander que tu nous aides, grâce à l'exemple de cette femme, Anne, à reconsidérer notre manière de prier. Il est vrai que nos prières se bornent le plus souvent à te raconter notre journée, à demander ton aide pour les détails de la journée qui est devant nous, à te remercier pour la journée passée, à te remercier pour les bénédictions que tu nous as données. Et nos prières sont sincères, nous sommes vraiment reconnaissants.
à te prier pour les besoins des uns et des autres. Mais Seigneur, parfois nous avons besoin d'avoir sur le cœur un vrai fardeau qui va nous pousser à l'intercession. Une insatisfaction avec le statu quo, un désir de te voir agir et de paraître à nos yeux, non pas dans une vision, mais dans un exaucement de prière. Nous avons parfois besoin simplement d'un fardeau plus lourd. Et nous te prions que tu nous